à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les énergies astrologiques pour la nouvelle lune en Cancer, dans l'axe Cancer-Capricorne et pour la période du 16 au 30 juillet. Cette nouvelle lune aura lieu à 23 degrés de Cancer à 3h25 du matin, heure de Paris. Cette nouvelle lune sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux, Cancer et Capricorne tout d'abord, et puis Bélier et Balance. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 14 et 24 degrés de ces mêmes signes. Nouvelle lune, nous voici donc au départ de 28 nouveaux jours, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle lunaison. Un cycle qui se terminera à la nouvelle lune de Lion le 14 août. Donc de nouveaux départs, nouvelles mises en question, nouvelles envies, nouvelles graines à planter d'ici la fin du mois jusqu'à la pleine lune. Nous entrons dans la phase croissante du cycle qui parle surtout d'extériorisation. C'est le moment pour être dans l'action croissante et avec cette nouvelle lune opposée à Pluton, dans l'action régénératrice. Même si l'orbe est large, c'est-à-dire l'écart au niveau des degrés qui séparent les planètes, ici 10 degrés entre Pluton et la Lune et le Soleil, mais c'est plutôt parce que la Lune est un luminaire rapide. Elle va ce même jour contacter Uranus et Pluton. Donc, vous vous rappelez très certainement du carré entre Uranus et Pluton dont tous les astrologues de la planète ont parlé ces dernières années. Donc, voici le après. Ils ne vont plus, de sitôt, se rencontrer au degré près, comme cela a été le cas depuis 2012. Mais il y a un après avec les planètes lentes. Tout n'est pas dit au moment de l'aspect. Les changements de fond sont tellement puissants, importants et profonds que l'on continue et l'on va encore continuer à les ressentir très certainement pendant encore peut-être 3 ou 4 ans. Pour cette nouvelle lune en Cancer, une lune d'eau, réceptive, émotive, mais aussi tellement féconde, elle va nous ouvrir de nouvelles possibilités. En traversant le champ plutonien, il faut se rendre à l'évidence que l'on ne pourra plus revenir en arrière. Le Cancer nous parle de passé, de nostalgie, mais ici avec Pluton et puis Uranus, il s'agit d'intégrer ce passé définitivement, de le détruire si nécessaire, ou de renaître de ce passé, et faire confiance au renouveau, à l'inconnu, à la soif de liberté qui nous exhorte à continuer le chemin vers l'avant et de foncer. Oui, il faut s'attendre à de l'émotion, à une sensibilité accrue, parce que clôturer de vieilles blessures, s'apprêter à entreprendre un nouveau cycle, ce n'est pas toujours quelque chose de facile, même si le Cancer a beaucoup de ressources, car c'est un signe cardinal, il initie. Donc il faudra fluidifier l'émotion et lui donner un sens, un but. Surtout avec Mars et Mercure, aussi en Cancer et en opposition exacte à Pluton, l'action et le mental sont définitivement tournés vers ce nouveau territoire à conquérir. Un nouveau territoire qui renaît des ruines du temps et des prises de position trop fermes, trop traditionnelles, trop patriarcales et qu'il va falloir faire évoluer. Uranus en Bélier nous le demande. Et l'émotion contenue dans cette nouvelle lune peut faire naître tout d'abord une certaine apathie, mais que Mars en Cancer va peut-être à un moment ou à un autre, surtout au moment du carré avec Uranus, faire revenir à la surface dans une explosion d'émotions qui pourra prendre, comme toujours, 2 chemins opposés. Mais Mars en Cancer, encaisse, remplit le vase intérieur parfois jusqu'à ne plus pouvoir. Donc ici, avec Pluton et Uranus, soit on utilise cela pour mieux se connaître et avancer autrement, soit on explose avec le sentiment d'être une cible de persécution. C'est la façon dont nous serons conscients de cela qui donnera le résultat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le 17 et le 26 juillet, Mercure et Mars vont se positionner en carré de tension à Uranus. Donc, si vous avez des planètes personnelles entre 19 et 21 degrés des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne,
vous ressentirez peut-être plus fortement ces deux carrés entre Mercure et puis Mars avec Uranus. Est-ce le besoin de libération, les frustrations et les efforts demandés à l'être par l'autre carré de tension de cette phase de la lunaison, c'est-à-dire entre la conjonction Vénus-Jupiter en tension avec Saturne? Est-ce que c'est cette demande-là? Parce que Jupiter et Vénus dansent et danseront encore ensemble cet été. Tout d'abord en Lion. Donc il y a eu, et c'est là, très présent encore, l'exagération dans l'indulgence, la procrastination ou la négation de ce qui est. Le carré présent, pendant cette nouvelle lune d'ailleurs, entre Saturne et Vénus, c'est un rappel à l'ordre. Il faut à un moment donné revenir à la surface, à un certain degré de réalité. Tout ne pourra pas se faire que avec de bonnes intentions ou exactement comme on le souhaite. Tout d'abord parce que personne n'est seul dans son propre cheminement et qu'il faut aussi compter sur les interactions avec les autres et avec la société. Et puis parce que toute intention doit être suivie d'un agissement réel. Et c'est ça ce carré. Comprendre là où il y a une limite ou alors une responsabilité à intégrer pour que cela évolue vers la construction et la structuration. Car c'est bien ça, à la fin, le but de l'énergie de Saturne que nous avons tant de mal à accepter. Cet aspect sera plus fortement ressenti par les lions et scorpions, troisième décan, mais aussi si vous avez des planètes entre 27 et 29 degrés des signes fixes, taureau, lion, scorpion, verseau. D'ailleurs, le 19 juillet, Vénus entre dans le signe de la Vierge pour ressortir très rapidement le 31, quand elle rentrera à nouveau dans le signe du Lion. Parce qu'en fait, elle va commencer sa rétrogradation le 25 juillet. Donc Vénus dans le signe de la Vierge va nous amener très rapidement la compréhension de tout ce que j'ai dit plus tôt par rapport à Saturne. En Vierge, elle va nous amener à comprendre qu'il va falloir maintenant passer à une autre phase. Sortir du sentiment de grandeur qui parfois ne fait pas grandir, mais pour revenir plutôt à une simplicité de ce qui est véritablement, regarder les choses en face et en détail. Les relations, la créativité, ce que l'on aime, et surtout parce qu'en plus elle va rétrograder du 25 juillet au 5 septembre. Et une planète, ou toute planète qui rétrograde, c'est toujours un moment pour revenir sur ce qui est là, sur ce qui était là, et assimiler tout ça. C'est une recherche d'informations intérieures aux événements extérieurs. Et puisqu'elle entre dans le signe de la Vierge et qu'elle repart en Lion imprégnée de l'énergie du signe de la Vierge, il va y avoir un peu de tri à mettre en place dans les affaires relationnelles, créatives, perception de la beauté du monde et de soi, l'amour, etc. pendant ce temps-là. C'est une période de retrait, mais pour mieux préparer et aller de l'avant à partir du 5 septembre, une fois que Vénus sera redevenue directe. Pendant sa rétrogradation, elle va parcourir les degrés, elle va parcourir entre le degré 14 et 30 du Lion et le tout début de la Vierge entre 0 et 1 degré. Donc les personnes avec des planètes personnelles sur ces degrés seront les plus concernées par cette rétrogradation. Pendant la nouvelle lune Cancer, et puis plus exactement le 21 juillet, le Soleil fera un très beau trigone à Saturne, ainsi que Mercure, le 23 juillet. Tout ceci nous propose la construction, dont je parlais tout à l'heure de Saturne, parce que c'est quand nous arrêtons pour ressentir nos émotions et nous questionner sur elles, sur ce qu'elles nous disent, sur ce que le corps nous dit, et quand nous laissons entrer en nous la sagesse qui est venue avec cette expérience apportée par le temps, Saturne, et ne prenons pas de décision avec les émotions à chaud, quand nous nous détachons de la passion, Saturne en Scorpion, que la conscience peut alors nous faire voir le meilleur
c'est quand nous nous engageons à respecter un accord avec soi ou avec les autres, que la responsabilité ne devient alors plus une limite, mais au contraire, elle l'ouvre plutôt à une liberté nouvelle. Ceci pourra être plus fortement ressenti par la fin du 3e décan des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou si vous avez des planètes personnelles entre 27 et 29 degrés de ces mêmes signes. Le 23 juillet, le Soleil entre chez lui, dans le signe du Lion. Notre conscience sera alors illuminée par une envie d'aller à la découverte de moyens pour retrouver ou affirmer la confiance en soi. C'est un moment pour travailler sur l'affirmation de soi, bien sûr, la loyauté, la générosité, tout ce que cela représente pour nous, mais aussi l'ego, et cela dans le secteur de votre thème où se trouve le signe du Lion. Et pour finir cette période, le 26 juillet, c'est au tour de Uranus d'aller rejoindre toutes les autres planètes déjà en rétrogradation, et elles sont nombreuses, Vénus, Saturne, Neptune, Pluton. Donc autant dire que l'invitation à l'exploration intérieure est très forte en ce moment. Donc avec 5 planètes en rétrogradation, nous sommes véritablement invités à porter un autre regard sur ce que nous vivons actuellement, avec Uranus, planète collective, en Bélier, signe individuel. Nous sommes invités à partir à la découverte de nouveaux moyens de libération et à écouter notre être rebelle qui sommeille en chacun de nous et se poser la question: est-ce que ma vie actuelle est en accord, non pas avec mes envies d'ego, mais mes envies et mes besoins d'évolution plutôt, personnels et collectifs. Uranus sera rétrograde du 26 juillet au 26 décembre et elle va rétrograder entre le 16e et le 20e degré, ce qui peut vouloir dire que si vous avez des planètes personnelles dans ces degrés du Bélier, qu'une nouvelle forme de libération pourra se mettre en place, ou en tout cas venir déjà vous ouvrir, vous éveiller d'ici là ou à partir de fin décembre. Je vous remercie pour tous vos commentaires, likes et partages. Je voulais vous dire aussi que je suis en train de travailler sur les vidéos par signe concernant l'entrée de Jupiter en Vierge, comme je l'ai fait l'année dernière pour Jupiter en Lion. Donc vous allez les voir, vous les verrez très prochainement ici également. Donc voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune, de belles vacances et je vous dis à la pleine lune du 31 juillet. Je vous embrasse, au revoir.